Bienvenue dans vos conseils du libraire. La pertinence de Malik Ben-Nabi n'est plus à démontrer, mais certains de ses livres sont encore plus percutants que d'autres. Un de ces livres qui va nous parler de l'orientalisme et des orientalistes est quasiment ignoré de tous. On le voit des fois dans des notes de bas de page, on le voit dans des notes d'archives, mais très peu d'entre nous ont pu avoir accès à ce livre qui était quasiment disparu. Aujourd'hui, ce livre a réapparu grâce aux éditions Héritage et c'est de celui-ci dont nous allons parler. Malik Ben-Nabi a donc analysé l'orientalisme. Et il a fait le lien entre celui-ci et la lutte idéologique. Alors bien souvent, quand on parle de l'orientalisme, on a des positions très critiques ou des positions très élogieuses. Mais on fait rarement une recherche un peu plus profonde sur ce sujet pour comprendre le lien qu'il y a entre orientalisme et lutte idéologique. Et c'est ce que Malik Ben-Nabi nous propose de faire à travers sa réflexion. Alors il va nous diviser l'orientalisme en deux. L'orientalisme apologétique et l'orientalisme polémique. Il va donc nous montrer en quoi l'orientalisme apologétique peut être intéressant pour le musulman, puisqu'il va lui donner une certaine fierté de son passé. Il va lui permettre de conserver à peu près sa personnalité. Mais malgré tout, il va montrer que cet orientalisme apologétique a en fait beaucoup plus de problèmes et apporte beaucoup plus de mal qu'autre chose. L'orientalisme apologétique va venir flatter le musulman, lui donner une dose d'orgueil, lui rappeler son passé glorieux. Mais il va en fait le paralyser, puisqu'il va s'intéresser à son passé et il ne va plus être en adéquation avec la réalité de son moment, avec les défis de son moment, et du coup, il ne va pas œuvrer pour arranger la situation et les difficultés qu'il a autour de lui, œuvrer pour avoir un futur qui soit justement glorieux, mais il va regarder en arrière. Et c'est ça que l'orientalisme apologétique a comme principal défaut et que Malik Ben-Nabi va détailler afin justement de nous en faire prendre conscience. Quant à l'orientalisme polémique, alors c'est un orientalisme qui montre les défauts qu'il y aurait dans l'histoire de l'islam, dans la civilisation musulmane. Et du coup, le musulman prend ces polémiques, débat sur ces polémiques, et de la même manière, il ne s'intéresse plus aux défis qu'il a réalisés. Donc, Malik Ben-Nabi nous montre en quoi l'orientalisme et la lutte idéologique sont liés, puisque finalement, l'ennemi, si on peut dire, s'intéresse aux mêmes problèmes que ceux auxquels le musulman s'intéresse. Sauf que, lorsque le musulman trouve une solution, l'ennemi cherche à rendre cette solution complètement inefficace. Et avec l'orientalisme lié donc à la lutte idéologique, la personne va être soit à crier à cause des polémiques, soit à rêver et avoir de l'orgueil à cause de l'apologétisme. Et dans les deux cas, il est paralysé. L'objectif donc de Malik Ben-Nabi est de montrer que ce qui a rendu la civilisation musulmane brillante et rayonnante, c'est l'islam. Et ce qui doit intéresser donc le musulman, c'est le message de l'islam pour le rendre justement dynamique et efficace, et non pas uniquement d'avoir une vision orgueilleuse d'un passé glorieux qui n'a plus lieu aujourd'hui.